Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ahmed, de Lila et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous les connaître. Ahmed, Lila et Sarah Frézou, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Ahmed a officialisé sa relation avec Lila alors qu'il vient tout juste de se séparer de Sarah. Dans cette vidéo, l'énorme fraise ne semble pas être concernée par les événements et elle profite de sa vie avec son amoureux. En effet, même si un grand nombre de blogueurs ont affirmé que ça l'a touchée, elle n'a pas décidé de prendre la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Petit oiseau va mourir, wesh. Oui, tu viens. Viens. Oh, bébé. Tu m'appelais comment? C'est normal qu'il est monté sur moi là. Ah ouais, il s'est rafraîchi une petite douche. Il est où? Tu sais que mes cheveux c'est pas un nid, mon pote. Il est où? Tu sais que mes cheveux c'est pas un nid. Pour vous expliquer, on lui a donné un peu d'eau. Et en fait, j'ai cherché parce que je me trouvais. En fait, je savais qu'il était tombé d'un nid. Je savais pas où, mais je viens de le trouver du coup. Il est tombé de là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une échelle et on va le remettre. Il est à l'intérieur de mon chignon. Parce que pour lui, c'est en sécurité. J'aime trop les animaux, je suis désolée, mais n'importe quel animal, genre, je m'arrête. Là, on va le remettre dans un petit nid, histoire que sa dernière revienne, quoi. Mission accomplie! On l'a remis. Il est dans un petit nid tranquille. Il était tout seul. Je sais pas, ils sont où le reste de sa famille. Mais on viendra dans la journée voir comment ça se passe. Tu m'avais trop... T'étais trop mignon, ma vie. Il m'a dit, mais il y a un petit oiseau, il est en train de mourir. Je suis descendue. Il me dit, il a du mal à marcher. Je me bats du tout. Là, c'est la maison de Elisa de la Jungle. Pour vous montrer un peu comment... Donc, le salon, on l'a mis. C'est l'ancien salon pour l'instant, parce que la déco, les travaux du jardin et tout, j'ai fait plus tard. Là, on a installé comme ça aussi. J'ai mis la table en carré et plus en longueur. Je trouve ça beaucoup plus joli. Mais ouais... Bon les amis, depuis tout à l'heure je ne vous ai pas snappé parce que je ne peux pas vous mentir que j'étais à mort dans le rangement de la baraque. Donc j'ai rangé tout, ça y est, enfin alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Donc là je vais partir, je vais aller faire des courses. Je vous explique qu'au final on a décidé de ne pas partir en vacances. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire ici, mon déménagement, tout ça, donc voilà. Donc la Tunisie, on n'y va pas. Et je suis un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, je suis dégoûtée de fou. Mais des fois dans la vie, il faut savoir faire des concessions. Il vaut mieux faire passer des priorités avant que aller en vacances. Donc du coup, pour l'instant, nos billets, on les a mis en stand-by. Et on verra quand on partira, peut-être... en milieu d'année ou je sais pas, mais je suis dégoûtée, le bled ça me manque de ouf, mais bon, alhamdoulilah, je suis contente d'avoir eu ma maison. Ah, il a celui aujourd'hui, elle est fatiguée. Ouais, je suis fatiguée, je suis comme la maid, j'arrive pas à lever mon bras. Elle est détendue. Ah ouais, max. Ah. J'arrive même pas à parler. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, on est tous fatigués, mais c'est comme ça. Gardons le sourire, les amis. Voilà, une seule chose qui peut vous faire passer une bonne journée est garder le sourire. Voilà. Parce que même dans vos galères, vous pouvez rire, mais incroyablement. Et c'est les meilleurs souvenirs au final. Voilà, voilà, c'est les meilleurs souvenirs, vous vous rendez même pas compte. Et
Et pour toutes les personnes qui partent pas en vacances, voilà, je suis avec vous. Je suis avec vous de fou, voilà. Ça rend fou, mais on va s'amuser, voilà. Jusqu'à, je vous explique, même mon jardin, c'est un désert. Il y a du sable du désert dans mon jardin, wesh. On va mettre des palmiers, on va mettre un parasol et c'est bon. Voilà. Quel palmier? Serviette par terre comme au bled. Alors, c'est très belle, tu ramenais ton parasol que tu plantais dans le sable. Et après, on va piquer une tête dans la piscine. Exactement. Voilà. Dans le bain. Depuis que je suis dans la maison, c'est mission sur mission. Donc là, je vais vite fait chercher la viande. Et chercher des trucs que j'ai besoin pour accueillir mes amis à la maison. Comment vous dire que ces derniers jours je suis fatiguée, c'est pour ça que je snap pas trop beaucoup et surtout que pour moi je trouve ça carrément inintéressant de vous montrer en train de nettoyer la baraque à gauche, à droite, les rendez-vous avec le mec du gaz, parce que ah oui, je vous explique, le mec du gaz il est venu, il a coupé, comme je vous avais déjà dit, l'alarme incendie. Du coup on s'était pris la tête de fou avec lui. Le lendemain il est revenu mettre, enfin là c'était vraiment galère sur galère, mais c'est des petites bonnes galères en fait. Ça m'a rien de méchant, mais je trouvais pas l'utilité de vous snapper ça. Ensuite voilà, 3/4 du temps on était à la maison, entre le manger, entre l'entretien de la maison et donc là aujourd'hui c'est une journée invitée à Eid et c'est mon tout premier Eid dans la baraque. Et c'est là où je me dis les choses sont trop bien faites, voilà. C'est que j'ai attendu ma maison pendant 2 piges et là je la récupère juste un peu avant la Eid. Donc ce matin j'ai mis un peu de prol à la maison, un peu de Coran et voilà, c'est une journée qui commence bien. Donc voilà, une routine de vie saine, tout ce que j'attendais dans ma vie, vraiment tout ce que j'attendais dans ma vie, parce que voilà, forcément il faut savoir que les amis, quand vous voulez une vie saine, quand vous voulez une vie bien, il faut savoir aussi avec qui traîner. Il faut virer tout ce qui est néfaste dans votre entourage. Donc moi, comment vous dire que je suis heureuse. C'est compliqué, il y a des moments de faiblesse, mais je suis très heureuse. Pour vous dire, depuis qu'on est dans la maison, moi et Mehdi, on est tellement séparés dans le sens où il fait des trucs à gauche, je fais des trucs à droite. Et le soir, on arrive, on dort KO. On n'a même plus trop le temps de se retrouver. Mais bon, on se dit que c'est une passade. C'est peut-être un peu fatigant, mais c'est pour un vrai truc en fait. C'est demain, si on se marie, si on a des enfants, on a quelque chose de stable et on aura fait quelque chose de propre pour eux. Donc voilà, vraiment, accrochez-vous et je voulais vous dire, ayez surtout quelqu'un qui vous soutient de malade mental dans votre vie. Moi, Mehdi, aujourd'hui, je sais pas comment vous expliquer que c'est quelqu'un qui me soutient énormément, qui m'enlève beaucoup de poids, qui m'aide quotidiennement. C'est incroyable. J'aurais pas demandé mieux, vraiment. Là, quand je me suis réveillée, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais aimé avoir ma famille le jour de la Eid. Malheureusement, ils sont pas là, mais ils vont arriver après, ne vous inquiétez pas. Mais ça m'a fait un petit pincement quand même. J'aurais bien voulu que la maman à Mehdi soit là, que mes parents soient là, que on fasse un vrai petit truc en famille, quoi. Mais bon, je fais un truc avec ma seconde famille, voilà. Papa et maman de Dubaï vont venir, Yasmina, son mari, son fils. Franchement, c'est incroyable. Je remercie mes amis qui me soutiennent tous les jours. Je remercie les amis qui m'ont dit Mabrouk pour la maison. J'ai reconnu aussi les vraies personnes qui étaient là pour vous et les vraies personnes qui veulent des choses bonnes pour vous. Parce que je vous jure, j'ai été choquée par certaines personnes qui je croyais être mes amis et qui m'ont même pas dit félicitations ou quoi. Ça, c'est une autre histoire, mais ces gens-là, je les calculerai plus, tout simplement. Vous avez toujours des amis en fait qui sont toujours là à vous raconter leurs péripéties, mais qui prennent jamais des nouvelles de vous, comment vous allez. Et après, ils vous reprochent le fait que vous les avez pas appelés. Mais en fait, moi, j'appellerai plus jamais personne. Celui qui veut prendre des nouvelles de moi, marah bébé. Celui qui veut pas prendre des nouvelles de moi, ma vie ne va pas changer sans votre présence, je vous le dis clairement. Donc voilà, les amis, la vie c'est vous et votre avenir et votre famille proche.
votre père, votre mère, votre sang, vos frères, vos sœurs. Le reste, on s'en tape. Ceux qui veulent être là, marhaba bikoum. Ceux qui veulent pas être là, je m'en tape complètement. Donc voilà, savoir que la jalousie, c'est humain. J'en veux à personne, mais au moins je sais qui est qui et quoi. En tout cas, s'il y a bien un truc que j'ai compris dans ma vie, c'est que le bonheur, ça se trouve pas, mais ça se crée. Créez votre propre bonheur, créez votre propre quotidienne qui vous rend heureux. Créez de belles choses. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.